Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. J'espère que tout le monde va bien. Alors comme d'habitude, je suis un peu en avance. Je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive. Alors, pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à consulter la boutique en ligne également. Si vous avez besoin d'infos, eh bien, posez vos questions tout simplement, ça ne vous engage absolument à rien. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Est-ce que le son c'est bon? Bonjour Dominique. Bien, alors, je vais déjà vous présenter le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc, bon, bah, c'est encore une petite carte, hein, je sais. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons travailler avec déjà des produits que je vous avais déjà présentés, sauf le petit hippopotame là, qui est un cadeau à gagner pendant Celebration. Celebration qui commence aujourd'hui. Donc en même temps que le nouveau mini-catalogue juillet-décembre 2022. Alors ces hippos, je vous avais déjà montré pas mal de choses avec. Je vous remontrerai d'autres idées avec en même temps. Alors, en catalogue. Alors, vous voyez la petite brochure Celebration. Donc maintenant, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, Celebration a lieu 2 fois par an, en début d'année et en juillet-août. Alors par tranche de 60 euros, vous avez des cadeaux à gagner. Donc vous choisissez les produits que vous voulez acheter dans le catalogue annuel et le saisonnier. Et voyez, par exemple, pour 60 euros d'achat, vous savez ces petits hippos. Pour la seconde tranche de 60 euros, vous avez également possibilité de gagner, donc forcément gratuitement, les poinçons qui vont avec. Donc, eh bien, écoutez, il y a quand même pas mal d'autres choses à gagner. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, cette année, je trouve que la brochure est assez sympa. J'ai craqué pratiquement sur tout. Donc, même sur ce papier imprimé, j'ai pris également ce lot. Je vous ai déjà montré quelque chose avec. Bientôt, j'aurai celui-là. Enfin bref, il y aura pas mal de choses. Merci Dominique. Donc, vous pourrez la consulter, cette petite brochure à disposition. Je vous ai partagé le lien tout à l'heure. Pardon. Eh ben, j'ai avalé de travers. Alors, pour cette carte, donc, on aura besoin, vous voyez, de ces poinçons étiquettes. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais c'est que des choses que je vous ai déjà présentées, pardon. Alors, les hippipi pipo, vous voyez, donc, celle-ci, je vous l'avais montrée. Donc, les hippodanseuses, que j'adore. Je les trouve super rigolotes. Et il y a également celle-ci à faire. Alors celle-là, j'ai un peu triché, hein, c'est pas un cœur de Stampin' Up. Donc je suis parti sur une couleur qui est Merlot Magique. Donc toujours colorisé avec les blends. Donc pour les surfaces un peu plus importantes, moi je conseille toujours de prendre les feutres alcool. Hein, ça fait un résultat plus net. Donc voilà déjà 2 exemples avec ces petits hippos. Donc pour celle-ci aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. Ensuite, on aura besoin de ces papillons. Ça, c'est pareil. Alors, Viviane, bonjour. Merci. Ah oui, ils sont mignons, hein, les petits rats de l'opéra. Hein. Moi, en faisant celle-ci, j'ai pensé, en fait...
Pour celles et ceux qui se souviennent, au dessin animé Fantasia, en fait. Vous savez, donc c'était, je sais plus quelle était la musique, ça doit être la Danse des heures, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et il y avait des hippos qui dansaient, donc j'ai pensé à ça en faisant cette carte. Donc ces papillons, je vous les ai déjà montrés. C'est déjà sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être bien. Ah, mais j'en ai d'avance même, vous voyez. Donc en fait, potentiellement, ceux-là, vous les avez déjà. Donc là, ça va être pour faire les petites ailes ici. Et pour la rose ici, j'ai utilisé un nouveau produit également du catalogue annuel. Donc, Roseraie du Bonheur. Donc j'ai pris celle-ci pour ici. Alors je vais vous montrer déjà, parce que je les ai préparées d'avance. Voilà. Je les ai colorisées en fait à l'aquarelle. Donc c'est assez sympa à faire. Vous voyez, j'ai préparé un peu, au moins celle-ci. Le reste, on va le faire ensemble. Ensuite, hop. Donc vous voyez, j'ai fait mon tamponnage du petit hippo. Ces 2 fleurs, les papillons, je vous montrerai avec les blends. J'ai pris également cette couleur, j'ai pris, que je me trompe pas, flamant fougueux. Donc c'est un joli rose. Un quart de feuille de blanc et de flamant fougueux. Et une demi-feuille, toujours blanc simple, coupée dans la longueur. Donc ici, la longueur, enfin, la largeur, c'est 10,5 sur forcément 29,7. Bien. Alors, commençons. Donc, je ferai les découpes après de ça. Mais j'ai déjà tamponné. On va gagner un petit peu de temps. Alors, donc, vous avez déjà probablement une partie de ces produits. Alors, maintenant, on va commencer à préparer la base de notre carte. Donc, celle-ci, donc, 10,5 sur 29,7. Donc là, on va plier à pas tout à fait 15. Voilà. On marque bien notre pli. On va retailler celle-ci, donc un quart de feuille qui est à 10,5 par pratiquement 15. On va la retailler à 10. Hop. Sur pas tout à fait 14,5. Et enfin, celle-ci, on va tailler à 9,5 sur pas tout à fait 14. Bonjour Ingrid. Alors notre coupe papier dans l'immédiat, on n'en a plus besoin. Alors, voilà, le tamponnage ici. Dans l'absolu, on choisit ce qu'on veut. Ça peut être pour un anniversaire, peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal que je vais avoir sous la main. Allez, tiens, je vais prendre celui-ci, nouveauté. Toujours en flamant fougueux. On va déjà commencer par notre sentiment avant d'assembler tout le reste de la carte. Alors, on va peut-être pas mettre ça pour fêter l'amour. Pam, pam, pam. Alors, comme toujours, comme je vous dis à chaque fois, on va déjà tamponner avant d'assembler. Parce que, comme je vous dis toujours, si jamais vous loupez votre tamponnage et que vous avez tout assemblé, c'est toute votre carte qui est fichue. Parce que là, si jamais vous loupez, vous voyez,
Ici, on voit une petite trace d'encre. Et bien, tout simplement, on va retourner et on va faire sur le verso. Voilà, c'est déjà un peu plus net. On nettoie tout de suite notre tampon et on le range. Bonjour Déborah. Bon, comme à chaque fois, je range au fur et à mesure. Bien, et là, on va pouvoir assembler notre carte. Comme ça c'est fait. Alors, vous voyez, en première intention, je n'aurais pas forcément choisi cette couleur. Mais en fait, j'ai pris tout l'assortiment et elle est vraiment jolie. Vous voyez, parce que comme je vous avais montré déjà, je me suis offert tous les encreurs et les feutres, les Stampin' White qui vont avec. Et là, bientôt, je vais compléter tous mes blends. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ah, on a même légèrement décalé à droite. Bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc le corps de notre carte est prêt. Bien, on va commencer maintenant notre colorisation. Alors, vous vous souvenez, déjà pour que ce soit plus simple. Oui, c'est flamand fougueux, Déborah, tout à fait. Donc, vous voyez, déjà, donc j'ai colorisé cette rose que je vous ai montré, toujours à l'aquarelle avec flamand fougueux. Comme ça, c'est assorti à votre papier ici. Alors là, pour notre petit typo, je vais prendre déjà, donc là, vous vous souvenez, hein, j'ai tamponné avec la Memento, parce qu'on va utiliser les blends. Alors là, j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises, gris granit. Ah, il est là. Voilà. Gris granit clair. Merci Déborah. Alors, gris granit clair. Pour faire ici, donc cette partie, et le ventre de notre hypodanseuse. Alors attention, c'est là où il faut faire attention. Voilà. Et voilà. Déjà, le ventre est fait. Donc ça, je les range tout de suite pour ne pas les mélanger. Et là, on va prendre le suivant. Là. Ah, alors on va laisser l'image se régler toute seule. Non, ça veut pas. Alors là, c'est ardoise bourgeoise claire. Bonjour Edith. Donc j'ai dit ardoise bourgeoise claire. Et là, on vient coloriser le reste, tout simplement. Alors,
Faites attention ici à pas coloriser les petits chaussons en même temps. Le but, ça va être quand même de faire une autre couleur. Alors, comment ça s'appelle ces petits chaussons? Les répétos, souvent. C'est la marque, hein, la plus connue. Le plus souvent, traditionnellement, ils sont roses. Bien que maintenant, ils commencent à en faire enfin d'autres couleurs. Alors, ça je range. Si jamais vous voyez que vous débordez un petit peu, comme ici. Oui, merci Débora, oui c'est ça, répéto. Alors, vous prenez le feutre à estomper, là, toujours pour les blends, et vous enlevez, hop, vous frottez légèrement. Il faut le faire tout de suite, hein, par contre. Voilà, donc là, ça va sécher, et le petit surplus va disparaître. Alors, maintenant, un rose. Et on vient coloriser nos petits répétos. Les oreilles de notre hippopotame. Oui, pourquoi une hippopotame? Parce que, en général, les hommes, ils mettent pas de tutu hein, quand ils dansent. Mais bon, sans tutu, ça aurait été un hippopotame, hein, on est d'accord. Et là, pour que les yeux sortent bien, hop, on va mettre une petite pointe de bleu ici. Tout simplement. Alors, si vous avez envie d'avoir un peu de fun, vous voyez là les bouts les ongles, on pourrait dire, on peut très bien les coloriser d'une couleur un peu plus flashy, un rouge ou quelque chose comme ça. Ah oui, il est efficace, hein. Par contre, il faut le faire tout de suite, hein. Faut pas trop attendre. Oui, il est chouette, j'aime bien, moi j'ai flashé dessus. Alors là, j'ai dit, allez. Hop. Les ongles, on va les faire en rouge. Là, on peut même, si on veut, allez, on va rigoler un peu. Hop, une petite bouche avec du rouge à lèvres. Voilà. Un peu d'élégance, que diable. Il faut s'amuser un petit peu avec ces hippos. Il faut en profiter. Alors, notre hippo, elle est faite. Maintenant, on va voir les papillons. En fait, et j'ai tamponné juste celui-ci. Donc c'est ici, là. Mais finalement, on va le coloriser qu'à la moitié. Parce qu'on n'aura besoin que d'un côté. Par contre, rien ne vous empêche de faire deux hippos et de tout coloriser le papillon et de faire deux cartes différentes. Mettre les deux hippos tout simplement sur la même carte, pourquoi pas. Alors là, on va commencer. Vous prenez le bleu le plus clair que vous avez. Donc là, j'ai pris
piscine party. Et le rendu est quand même assez top. Ah oui, les blends, moi maintenant je peux plus m'en passer, hein, franchement. Ensuite, on prend Béguin bleu, enfin, oui c'est ça, Béguin bleu, pardon, mais le plus clair. Parce que vous savez que les blends maintenant, ils sont vendus par deux. Donc il y a, par exemple, pour Béguin bleu, il y a un Béguin bleu clair et le Béguin bleu un peu plus foncé. Donc là, on va venir juste marquer un peu les bords. Légèrement ici. Sur les ailes. Et on continue sur la... Alors je m'assure que, voilà, je déborde pas, que vous voyez bien ce que je fais. Ensuite, on va reprendre notre piscine party. Donc tout à l'heure, j'ai pris clair. Donc là, je vais prendre piscine party un peu plus foncé. Donc là, on va revenir en élargissant un peu le... Ici, la colorisation. Pareil de l'autre côté. On reprend notre béguin bleu. Ah, j'ai pris le foncé. Si, c'est bien. Béguin bleu légèrement foncé, enfin foncé d'ailleurs, pardon. Et là, avec la pointe fine, on trace le trait. On vient tracer quelques lignes comme ça le long de... des tamponnages du papillon. On peut accentuer également, vous voyez, les points qu'il y a sur les ailes. Alors maintenant, pour terminer notre nuançage, on reprend notre piscine partie claire. Et là, on repasse un coup de piscine partie claire. Ça va bien vous nuancer, finir de nuancer votre colorisation. Et vous voyez, ça vous fait quand même un résultat assez sympa. Coucou Pamela, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors Pamela, on a passé la journée de... Enfin, une grosse partie de l'après-midi ensemble la semaine dernière. J'ai passé un très bon moment. Alors, voyez, donc... Merci Déborah. Alors, voyez, vos ailes sont colorisées. Voyez, ça vous fait quand même un très joli dégradé, je trouve. Alors, avec des petites astuces toutes simples,
il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Alors maintenant, on a fait le corps de notre carte. On a fait notre hypodanseuse. Nos ailes de papillon. Alors moi, celle-ci, l'hippo, là, je l'ai appelé... c'est une hippopofée, en fait. Vous voyez, pourquoi pas, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, découper nos papillons, notre hippo et une rose. Ah oui, j'ai été très content de passer l'après-midi avec vous, Pam. Vraiment, c'est bien amusé, c'est vrai. Alors maintenant, Pom-Pom, je vais mettre ça de côté pour pas l'abîmer. Parce que, vous allez voir, le papillon, c'est là où il y aura le petit truc technique. Je vais vous expliquer. Alors, on va commencer par notre rose, donc de la roseraie du bonheur. Vous voyez, je vous ai répété je ne sais combien de fois que les fleurs, j'en avais marre, mais en fait, je crois que je suis foutu parce que je commence à y prendre goût. Oh, tiens. Alors, il nous fallait celle-ci. Oui, c'était mon idée, là, mon hippopofée. Donc là, on place bien notre poinçon. Hop. Alors, moi, j'utilise la plateforme magnétique. Ça a un coût, mais je trouve ça tellement génial, parce que regardez, hop, là, c'est bien placé, ça bouge pas. Bon, j'ai encore la vieille Big Shot, hein. Je vais l'utiliser jusqu'au bout. J'attendrai un petit peu avant d'investir pour celle de Stampin' Up, qui est formidable, mais ça attendra un peu. Et voilà la rose. Alors, comme on dit, ça, c'est fait. Alors, pendant qu'il nous reste une grande chute ici, de papier, on va prendre nos poinçons ici, ceux-là, donc les étiquettes, on va prendre celle-là, on va découper pour faire le petit œillet. Ah ouais, elle est chouette. Ah oui, c'est dommage qu'on ne puisse plus l'acheter. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, pour l'instant, je suis avec ça. Je verrai plus tard la nouvelle. Mais je vais investir dedans. Voilà. Pour l'instant, je préfère investir dans tout ce qui est... comment dire, tout le reste. Comme toutes mes clientes sont déjà pourvues avec la Big Shot, la plupart... je vais... Quand leur Big Shot arrivera en fin de vie, j'investirai dans la nouvelle. Et on verra à ce moment-là. Alors, bon, j'ai rangé ma Big Shot, j'aurais pas dû. Bon, est-ce que je vais en avoir besoin? Alors, je la ressors. Alors, voilà, je reprends. Pendant que j'ai mes poinçons, étiquettes sous la main. Alors là, c'est pareil, j'ai pris Merlot Magique. C'est une couleur que je trouve absolument fabuleuse. C'est pas tout à fait rouge, c'est pas tout à fait bordeaux. Alors, celle-ci, si vous l'utilisez, avec, si vous... ça, je vais y arriver. Avec l'embossage à chaud doré, ça match, c'est génial. Encore mieux qu'avec le cerise carmin et le rouge. Alors là, avec le Merlot Magique, l'embossage doré à chaud, c'est juste génial. Donc là, j'ai pris la plus grande pour faire notre étiquette.
Bon, vous voyez, hein, ma Big Shot, elle a quand même vécu. En fait, je l'ai depuis que je suis chez Stampin' Up et ça va faire... bah, ça fait 8 ans. Voyez, puisque c'était en juin 2000. Non, 7 ans, pardon. Je commence ma 8e année. Donc elle a bien servi. Elle a bien vécu. Alors, je pose ma Big Shot là, pour me faire un peu de place. Hop. Alors, vous voyez, vous connaissez mon côté maniaque. Je range tout au fur et à mesure. Alors, mes poinçons, ils vont là. Alors, ça c'est fait. On va découper maintenant notre hippo. Hop, donc c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai pris plein de bouts de chute, hein, un peu partout. Alors là, j'avoue, j'ai un petit peu triché. J'ai pris du papier aquarellable, mais j'ai pas pris celui de Stampin' Up. J'en avais besoin de façon urgente, donc pour une fois, je l'ai acheté ailleurs. Et notre hippo, il est coupé. On va passer maintenant à un autre papillon. Alors, je vais vous redonner des petites astuces. Alors, j'ai poussé ça en attendant. Alors, les papillons, vous vous souvenez, ils sont vendus, c'est juste un bloc, en fait, vous voyez, ils sont tous ensemble. Alors, une démo américaine que je suis régulièrement, ce qu'elle a fait, ici entre chaque tampon, elle a découpé, ici, au fur et à mesure. Et, voyez, mes papillons d'avance, que j'en avais d'autres, hop, hop, hop. Et avec une petite pince, elle a fait pareil entre chaque poinçon. Vous voyez, de la plaque. Ah ouais, j'adore aussi. Donc elle a découpé également les poinçons. Alors, j'ai une copine aussi, qui est également une de mes clientes. Elle a pas osé me le dire tout de suite, mais elle a fait pareil. Bon, moi je vous avoue, j'ai pas osé. Voilà. Donc là, alors si vous ne le découpez pas, on va passer l'astuce. Alors, je vais ranger mes papillons là, avant de tout mettre par terre. Hop. Alors, je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Ah non, moi non plus, j'ai pas osé couper. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec toi, Ingrid. Hein. Ce serait un sacrilège. Mais, voilà. Je vous donne l'astuce, à vous de vous l'approprier ou pas. Mais, moi, je le ferai jamais. Alors, vous prenez votre papillon, là, vos papillons. Alors, là, il va bien falloir viser. Alors, le mieux, si vous le tamponnez en 2 fois, hop. Vous voyez, je coupe entre les deux, sinon ça va pas aller comme je veux. Hop. Donc là, vous pouvez allègrement utiliser des chutes hein, pour tamponner vos papillons. Et là, vous allez prendre votre tamponnage. Et bien placer votre papillon. Voilà, toc toc toc. Et vous placez votre poinçon.
Oui, ça se coordonne tout à fait. Parfait, mais des fois, comme m'a dit ma copine l'autre jour, des fois on a besoin que d'un seul papillon. Et ben oui aussi. Mais voilà, moi, comme vous avez vu tout à l'heure, moi j'en ai préparé d'avance. Donc, et d'un. Donc on a déjà un premier papillon. Hop. Donc de temps en temps, à ma plaque, je la retourne. Elle est, vous voyez, elle est comme moi, elle est un peu fêlée. Voilà, alors bon, là j'ai un bout de papier qui dépasse. Hop, je le déchire, je m'en fiche. Bon, parce que, voilà, moi aussi j'ai beaucoup de chutes. J'en garde, mais des fois, à un moment, je jette parce que, bon, on peut pas tout garder non plus. Hein. Oh, mon papier a bougé. Oh, oh là, malheureux, comme on dit. Donc voilà, je replace bien comme il faut mon poinçon. Ah oui, je le laisse bien passer la lumière même, hein, je dirais. Et notre deuxième papillon est découpé. Alors vous voyez, hein, avec des chutes, vous pouvez très bien ne découper qu'un seul papillon. Ça va très bien aussi. Ça demande juste peut-être une petite manip. Mais c'est tout. Alors, notre Big Shot, c'est résolu. On a fait toutes nos découpes. Alors, je range. Ah. Téléphone qui sonne, mais je répondrai plus tard. Voilà. Ah, les aléas du direct, hein, désolé. Donc, mes papillons, je les range. Alors, vous voyez, j'avais déjà fait la rose en aquarelle. Pardon, ça, je vous montrerai pour un prochain atelier pour celles qui n'ont pas trop l'habitude ou qui veulent revenir sur le sujet. Mais décidément, ça fait 2 fois le téléphone en pas longtemps. Bon, le téléphone fixe. Alors, là, on va... Excusez-moi, je vais répondre. Allô? Non, mais excuse-moi, je suis occupé, Mado. Oui, je te... à plus tard, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ah, voilà. C'était... heureusement, c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai pu me permettre d'être un peu bref au téléphone. Oui, donc j'étais un peu bref au téléphone, peut-être un peu sec, mais ça va, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis tout petit, ça va, elle me tiendra pas rigueur. Voilà, donc, hop, hop. Voilà. Non, mais oui, c'est une dame, en fait, que je connais depuis tout petit. Ça faisait très longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais là, voilà, bon, c'est pas le bon moment, tant pis, c'est pas grave. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre empilage.
Mais on n'a pas terminé. Là, vous voyez, on prend nos deux papillons, enfin nos deux moitiés de papillons. Et là, vous voyez, vous avez le corps du papillon. On va venir couper, hop, à gauche. Donc, on garde juste le corps du papillon et les deux ailes. Alors, maintenant, on va empiler, tout simplement. Alors, j'ai sorti ma boîte aussi, vous savez, qui sont catalogue. Oui, j'ai marqué ici dimensionnel, hein, tout simplement, avec mes dimensionnels dedans. Elles sont tellement pratiques, ces boîtes. Moi qui n'ai pas beaucoup de place, ça me permet de ranger plein de choses dedans. Comme ça, j'ai tout sous la main aussi. Alors là, on va venir coller ici, en biais. Vous voyez, hop. C'est juste en biais, pourquoi ça va juste remplir un peu votre carte, en fait, si vous voulez. Alors maintenant, on va prendre notre plioir. Pour donner un petit mouvement à la rose, hop. Les extrémités, voilà, on va les relever. On met un petit point ici avec mon roller de guerrier. Hein, je vous le présente plus, celui-là maintenant. On colle notre rose. Et passons à l'assemblage de notre hippopofée. Alors là, on utilise ici cette partie-là, c'est hop, on ne gâche pas. Alors là, pour être sûr de ne pas se tromper, on va retourner notre hippo. Ah, voilà. On va prendre cette partie. Alors moi, comme je vous dis toujours, hein, mettez quand même sur les tamponnages un peu grands, si vous avez des dimensionnels à mettre, n'hésitez pas à en mettre beaucoup pour pas qu'au milieu ça s'avachisse. Votre résultat sera quand même beaucoup meilleur. Alors, effectivement, hein, on va à l'économie quand on peut, mais il ne faut pas, entre guillemets, radiner sur tout. Il y a d'autres moyens d'économiser sur d'autres choses. Alors là, le tout, ça va être de placer notre première aile. Donc, que ce soit joli. Donc, on va placer la première ici. Hop. Alors, pour accentuer l'effet de volume, on remet un dimensionnel ici. On retourne notre hippo. Et on vient placer notre deuxième aile. Alors, il n'y a pas forcément d'endroit précis pour le mettre. Hein. C'est vous qui trouvez, qu'elle allez me dire, oui, ben moi je trouve que ici c'est joli. Voilà, bref. Faut juste que ça donne l'impression que ce soit au milieu du dos de votre hippo. D'accord, tout simplement. Là, si on veut remettre encore du volume, rajouter, parce qu'il faut vraiment donner l'impression que votre hippo sort de votre carte et qu'elle s'envole, en fait, si vous voulez. C'est un petit peu le but.
Et là, hop, on vient placer notre tripot. Ici, donc à peu près au centre de la fleur, hein, qu'on a l'impression qu'elle soit à la fois en train de se poser et de danser sur la fleur. Et voilà, votre carte est faite. Vous voyez, vous avez donc une belle unipopophée qui est en train de danser. Voilà, c'est... Il y a un petit peu de technique, mais rien d'insurmontable. Vous voyez? Alors, est-ce que ça vous a donné envie de la refaire, celle-ci? Moi, franchement, ces hippos, je les adore. Alors, est-ce que je vais réussir à ranger ça? Bon, je verrai après. Vous voyez donc, hop. Vous avez ici le modèle. Celles qu'on a refaites ensemble, vous voyez, sont identiques, mais pas tout à fait. Alors, avez-vous aimé? Eh bien, je pense que oui. Eh bien, écoutez, donc, n'hésitez pas à consulter la boutique en ligne, à consulter les liens que je vous ai partagés tout à l'heure vers les catalogues, vers la brochure SAB. Si vous avez, pourquoi pas, si vous envisagez de rejoindre mon équipe ou de vous lancer chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me demander des infos. Ça n'engage absolument à rien. Il n'y a aucune pression. Je préfère que vous posiez une question, que je vous réponde. Au moins, vous êtes fixé. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci, Françoise. Donc, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou en vrai pour celles qui passeront à la maison. Merci, Dominique. Eh bien, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Et bon week-end si on ne se recroise pas.